Et bonjour à toutes et à tous pour ce tirage du vendredi 14 mars. J'espère que vous allez bien. Alors, première annonce, peut-être que vous l'avez vu ou peut-être pas, j'ai mis sur le site internet deux événements. Le premier qui est le 27 avril et qui est une médiumnité publique. 27 avril, ce sera un dimanche. Et alors ça, il faut que je rectifie l'heure. Ce sera de 14 h à 15h30, donc médiumnité publique avec photo si c'est pour un défunt ou nom, prénom, prénom et lettre du nom si c'est une guidance. Cette médiumnité publique aura lieu à Romney. Le deuxième événement, c'est l'événement du 5 avril qui est la lecture des oracles et d'apprendre surtout à lire les oracles avec un tableau à 9 cartes qui permet de vraiment avoir une situation soit qu'on voit en profondeur, soit une situation passé, présent, futur. En tout cas, voilà, c'est en gros, si vous savez déjà tirer un peu les oracles, mais que vous avez envie de vous perfectionner, alors cet atelier du 5 avril, il est vraiment fait pour vous. Voilà. En revanche, si c'est un début, alors il vaut mieux partir sur l'autre atelier, mais qui est, je crois, au mois de juin, mais qui est le 31 mai, mais que je n'ai pas encore mis... en ligne. Voilà. En tout cas, 5 avril, deux dates à retenir sur le mois d'avril. 5 avril, vous tirez déjà un peu les oracles, mais vous avez envie d'approfondir ou en tout cas d'avoir une nouvelle technique et une nouvelle approche, eh bien, venez apprendre les oracles et lire un tableau à 9 cartes. Et le 27 avril, le nombre de places est limité à 27. Il y a déjà 2 inscrits, pour la médiumnité publique qui aura lieu un dimanche de 14 h à 15h30. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite, un bon tirage et on va attaquer avec la voyance cash de Joe que vous pouvez toujours retrouver en boutique également si cet oracle vous plaît. Allez Joe, que veux-tu nous dire? Non, une carte. Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 14 mars? Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 14 mars? Que veux-tu nous dire pour ce vendredi 14 mars? C'est oui, mais pas tel que tu le penses. Bien, alors si en ce moment vous vous posez une question, vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, là, on vous répond par l'affirmative, mais peut-être pas de la façon dont vous l'imaginez. Bon, ce qui n'est pas hyper choquant dans la vie, est-ce que réellement il y a beaucoup de choses qui se passent comme on l'imagine? Je suis pas vraiment sûre, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, là, on répond par l'affirmative, mais peut-être pas de la façon dont vous le pensez. Ça veut aussi nous dire que sur cette journée, les choses vont être plutôt positives, mais que pour le coup, il peut y avoir quelque chose de l'ordre de l'imprévu, quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Pareil, si vous vous creusez la nénette là sur une situation où vous n'arrivez pas à trouver de solution, eh bien la réponse sera dans une solution plutôt inattendue, dans une solution à laquelle vous ne pensez pas et que peut-être c'est un proche qui vous l'apportera. Bien. Je vais utiliser, ça tombe tout, je vais utiliser le romantique Le Normand que vous pouvez également retrouver à la boutique. Alors, pour celles et ceux qui n'habiteraient pas Louange, j'avoue que vous devez le constater sur mon site mtoi.eu qu'il n'y a pas forcément tous les oracles, tout simplement parce que sur les oracles, je marche très très peu et que vu que je fais la livraison gratuite, si je dois en plus vous les envoyer gratuitement, juste je ferme la boutique, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà, donc je mets sur la boutique en ligne que les oracles sur lesquels je peux marger de façon un peu raisonnable. Voilà, voilà. Allez, vendredi 14 mars, il m'en faut 2 de plus, il m'en faut 2 de plus, c'est celle-là qui va venir. Ok, 2 de plus. Alors, voyons voir le romantique Le Normand. Bien, alors j'ai beaucoup d'animaux, puisque j'ai le renard, j'ai le chien, j'ai la faux, et puis j'ai l'ours. Donc, amis animaux, bonjour. Bien,
Alors, le renard, là, on me parle d'aspect sauvage d'une situation. Peut-être êtes-vous êtes-vous le sauvage d'une situation. Peut-être êtes-vous dans une situation où c'est vous qui apportez le côté un peu liberté, où il y a peut-être besoin d'être reconnecté à sa liberté personnelle. Peut-être vous sentez-vous enfermé ici. En tout cas, on parle de ce côté sauvage, mais sauvage dans le sens liberté. Donc ici, moi, je vais parler d'un besoin de liberté, de reprendre une liberté. Peut-être que vous vous sentez mal parce que vous êtes en manque de liberté. On vient ici me parler d'un aspect un peu sauvage. Alors, le côté sauvage aussi dans une situation, vous prendrez bien ce qui vous parle évidemment parce que c'est une guidance générale. Ça peut être aussi le fait de penser thinking out of the box. Penser en dehors des clous. Ce qui peut être plutôt intéressant au vu de la première carte qui est oui, mais pas tel que tu le penses. Donc, en tout cas, là, sur cette journée, on vient nous parler de cet aspect de liberté, de besoin de reprendre de la liberté, mais peut-être aussi, en fonction de comme ça vous parle, de ce besoin d'avoir une pensée un peu sauvage, un peu pas structurée, mais dans le sens créative. Vous voyez, quelque chose qui peut être sauvage pour plein de gens, mais qui en fait va vous permettre d'avoir peut-être une solution à laquelle justement vous ne pensez pas actuellement. Bien, ici on a le chien. Le chien, si vous regardez, il mange, c'est lui qui a sa laisse, d'accord, dans la bouche. Donc en gros, il se promène lui-même. Là, pour moi, il y a cette notion de reprendre les rênes. Alors souvent, je vous le dis, vous reprenez les rênes de votre carrosse. Eh bien là, ça appuie ça. Donc là, pour moi, avec cette carte, il y a cette notion de reprendre en main une situation, reprendre le pouvoir sur une situation ou sur une relation, peu importe. Vous verrez comme ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de reprendre le pouvoir reprendre en gros les rênes de son carrosse. Peut-être avez-vous trop longtemps laissé les autres choisir pour vous et que là, vous reprenez quelque chose en main. Bien, vous me direz ce qui vous entend. Ici, on a la faux. Moi, je vois la faux. Je vois pas. Des fois, je vous dis, cette carte, c'est la récolte. Moi, j'ai la faux ici. C'est, on coupe des liens. On vient trancher des choses. Pour moi, on vient couper. Clairement, il y a des liens qui se coupent sur cette journée. Alors, ça peut être des liens avec des personnes. Ça peut être des liens avec des liens du passé qui n'ont absolument aucune raison d'être là. Par exemple, si vous avez pris un rendez-vous pour vous libérer de liens transgénérationnels, bah ça peut être cet effet-là. En tout cas, ici, on vient me parler de liens qui se coupent, de trancher dans une situation. Ça peut être aussi, cette faux vient nous parler, ici, en première lecture, elle vient nous parler de décisions sur lesquelles on tranche. Vous voyez, on tranche une décision. Je vais finalement choisir ça plutôt que ça. En tout cas, sur cette journée, avec cette faux, on nous parle de trancher. Trancher des liens, trancher des décisions, on tranche. Voilà, on tranche et on tranche pour aller vers ce qui nous convient. Voilà, parce que quand même derrière, on n'oublie pas que c'est la faux, mais c'est la faux de la récolte. Donc, on coupe pour récolter derrière. Bien, ici, on a l'ours. L'ours, c'est la vue en spiritualité. C'est le... Ici, on me parle de spiritualité. Définitivement, on vient me parler avec cet ours de spiritualité. Peut-être aujourd'hui, allez-vous, on vous invite à, ou peut-être naturellement le ferez-vous, je ne sais pas, puisque je ne suis pas dans votre vie. Mais là, il y a une notion de connecter à sa propre spiritualité. D'accord? Donc peut-être se reconnecter à son intuition. Peut-être allez-vous être connecté à votre intuition. Je ne sais pas comment le dire, mais ici, on vient me parler de spiritualité, d'une approche spirituelle, d'une approche intuitive. Quelque chose qui est de l'ordre de... oui, c'est comme si vous vous laissiez embarquer dans cette intuition et dans cette spiritualité. Donc, c'est plutôt positif. Ok. J'utilise les guerriers de lumière. Alors, celui-ci, il était à la boutique et puis je me suis fait dépouiller. Donc, celui-ci, c'est celui que l'on m'a offert. Ok, allez, que veux-tu nous dire? Hop, je vais le mélanger puis je vais tirer les cartes, ce sera plus simple. Oh, il veut même pas se mélanger, il fait la grève. Ok, hop. D'accord, donc là, il y a vraiment une notion sur cette journée à la coupe de justice divine. C'est comme si il y avait quelque chose d'un peu magique, mais que c'était votre norme, d'accord? Ça devenait votre norme, ou que vous preniez conscience que finalement, la magie, la justice divine, elle est là autour de nous en permanence et que c'est pas forcément quelque chose de wou-wou. C'est vraiment dans le quotidien. Donc, c'est pas pour rien qu'on nous sort quand même cet ours en fin de
en fin de première lecture. Et derrière, j'ai la notion de se réaligner pour se recentrer et qu'il y a un karma qui s'épure. Donc vraiment, on est sur ce que j'ai dit. Vous voyez, on a justice divine, karma qui s'épure. Donc là, il y a sur cette journée quand même une notion de prendre des décisions pour trancher. Il y a cette notion de trancher sur des choses qui n'ont plus vocation à être ici. Et que c'est très bien comme ça. Bien, alors, au dos, qu'est-ce qu'on a? On a faire fi des critiques, je suis souverain en mon royaume. Bon, bah ouais, on a le chien, on a à nouveau ça. Vous voyez, je disais, cette notion de prendre du pouvoir et de reprendre du pouvoir. Et vous voyez, j'ai de l'autre côté, faire fi de la critique est ta force. Et le côté sauvage du renard. Donc vraiment, on est sur ce que le message, le première lecture que je vous ai fait, on est vraiment là-dessus puisque le dos et la coupe me redonnent le même type de message. Donc vraiment, il y a ce côté, voilà, de liberté de penser, de reprendre son pouvoir, de couper avec des liens du passé et de faire preuve de spiritualité, d'intuition. Bien, voyons ce que l'on a. Bien, là, sur ce côté sauvage, ce besoin de liberté, derrière, j'ai recentre-toi et aligne-toi. Bien, ici, il y a cette notion, ce côté sauvage, ce besoin de liberté, c'est un besoin qui est managé par votre besoin de vous réaligner avec votre personnalité profonde, avec qui vous êtes en profondeur. Et peut-être que ça vous fait passer pour justement la sauvage de service, parce que peut-être que dans votre entourage, eh bien, tout ça paraît un peu mystérieux, ou que les gens ne comprennent pas pourquoi vous prenez ce genre de décision, mais ça n'est pas grave. Et d'ailleurs, on se souvient de la carte de la coupe qui disait faire fi des critiques est ta force. Là, on vous dit qu'en fait, ce côté sauvage, ce côté besoin de liberté, de reprendre sa liberté, eh bien, c'est ce qui va contribuer à vous aligner, à vous recentrer sur votre chemin de vie, dans votre existence, en étant bien avec vous-même, d'accord? Et forcément, des fois, on passe pour les autres aux yeux comme des sauvages parce qu'on se dit pourquoi vous voyez, je vous disais thinking out of the box dans ce sens-là, de se dire mais pourquoi est-ce qu'elle pense comme ça ou elle agit comme ça, il ou elle, hein, bien sûr. Bien, sur cette notion de reprendre son pouvoir, reprendre les rênes de son carrosse, reprendre une situation en main, on a fait un pacte avec ton ange gardien. Là, on me dit que là, vous êtes guidé pour reprendre les rênes de votre carrosse. On me dit qu'ici, il y a des signes. Peut-être si vous ne savez pas comment faire, il y aura des signes de l'au-delà, des signes de votre ange gardien, des signes de Dieu. Vous appellerez ça comme vous voulez, peu importe, des guides. Moi, j'appelle ça les guides parce que, voilà, je ne mets pas de religion pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Mais en tout cas, on parle de la même chose. En tout cas, vous aurez des signes de la vie, des signes de l'univers qui va vous montrer comment reprendre ce chemin. Ça peut être ça. Si vous êtes déjà dans cette situation de reprendre les choses en main sur ce vendredi, c'est déjà acté, alors vous allez recevoir des signes de votre ange, de votre guide, de votre Dieu, qui va vous montrer, finalement, vous allez recevoir un peu des bénédictions pour vous montrer que vous avez fait le bon choix, que c'est bien, que c'est la bonne attitude, la bonne posture. En tout cas, clairement, sur cette situation de reprendre les rênes, de reprendre la main sur une situation, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous êtes accompagné, on vous montre le chemin. Bien, sur cette notion de couper, regardez-moi, je tire le boomerang, mais vous voyez, c'est un boomerang en métal qui coupe. Donc, on est doublement sur couper. En plus, le boomerang ici nous parle de karma. Donc, vous voyez, on coupe, et là, on l'avait, je crois, c'était à la coupe, où on disait qu'il y a possibilité, une opportunité de régler un karma. Donc, clairement, ici, on va être coupé des liens qui n'ont plus à être là, qui sont des liens de karma, mais qui a été épuré. Et du coup, c'est pour vous faire éviter, parce que là, on me dit que vous allez couper sur des choses qui vous reviennent dans la figure en permanence. Bah, c'est le karma, c'est le schéma répétitif, c'est des choses qui vous reviennent tout le temps. Et là, on donne le fait de couper. Donc là, vraiment, sur ce vendredi, il y a cette notion de couper, peut-être les petits bonhommes allumettes, peut-être les cercles avec les prénoms et puis vous brûlez. Enfin, vous ferez la méthode qui vous convient. Peut-être simplement la conscientisation, peut-être l'acter dans la matière, d'arrêter de téléphoner à quelqu'un, d'arrêter une relation, d'arrêter un contrat de travail, parce que ça peut aussi être ça. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de stopper, de couper sur des liens qui vous reviennent en figure en permanence. Ça peut être soit un karma qui va s'arrêter, où vous allez le conscientiser, et du coup, ça va... Ok, vous avez acté que ça y est, c'est épuré. Soit c'est des schémas du passé et des schémas répétitifs qui vous reviennent en pleine figure en permanence. Bien, en tout cas, c'est intéressant.
Cette notion d'ours, là où on me parle d'intuitif, on me parle de spiritualité, derrière j'ai l'énergie circule-t-elle dans ton corps? On vous pose une question. Ici, ce qu'on vient nous dire, c'est que du coup, peut-être que si vous avez du mal à être dans votre intuition, peut-être que si vous avez du mal à être dans la spiritualité, que vous êtes beaucoup dans votre mental, eh bien peut-être votre énergie, l'énergie de vos corps ne circule peut-être pas correctement. Peut-être avez-vous un problème au niveau d'un chakra. Peut-être avez-vous une aura qui est désaxée. Vous voyez? Donc là, si clairement vous n'arrivez plus à vous connecter à votre intuition, alors que vous le faisiez plutôt naturellement, que vous n'arrivez pas à voir les choses, parce que des fois, c'est pas simplement être connecté à son intuition, mais c'est voir les choses avec spiritualité, c'est-à-dire avec du recul, et que vous êtes dans votre mental, là que ça vous tourmente, il y a peut-être aussi une part d'énergie. Il est peut-être temps de vous faire un nettoyage énergétique. Bien. Le mot de la fin avec le petit oracle de l'arbre de vie. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, comment ça vous parle, à me faire des retours, parce que c'est important pour moi. Bon, vous avez vu que cette semaine, alors pour ceux qui me suivent sur TikTok, je n'ai pas fait de tirage sur TikTok. Je m'en excuse, mais j'ai eu un gros week-end qui a été vraiment magnifique et super, mais très éprouvant pour moi. Et puis j'ai mon papa qui le jeudi a débarqué de Pologne, alors je le vois 2 fois dans l'année, donc quand il vient, eh bien je profite de ce temps-là avec lui. Voilà, donc je m'excuse et j'espère, c'est pareil, j'ai pas réussi à faire celui de la semaine, mais je vais m'y atteler pour reprendre mes bonnes habitudes parce que je sais que ça vous plaît. Voilà, en tout cas, merci à toutes et à tous pour vos abonnements, vos commentaires et vos likes. Et puis celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés, eh bien n'hésitez pas à le faire, comme ça vous ne louperez aucun tirage. Allez, le message pour le vendredi 14, s'il te plaît. Merci. L'hiver. L'hiver, repos. Apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Alors c'est rigolo que de dire ça, parce que forcément j'en parlais. Là, peut-être que cette journée va être éprouvante. Peut-être que vous passez par une période éprouvante. D'ailleurs, j'y pense, le vendredi 14, c'est, je crois, la nouvelle lune. Ça n'est pas pour rien, du coup, qu'on coupe des liens sur la nouvelle lune, d'accord? La nouvelle lune, on coupe, c'est le dernier jour pour couper. Après, on crée, d'accord, hein, nouvelle lune, pleine lune à nouvelle lune, on coupe jusqu'à nouvelle lune et après nouvelle lune, pleine lune, on construit. Ok, on fait pas à l'inverse, sinon les énergies, bien sûr que ça peut fonctionner, mais vous n'aurez pas les énergies avec vous. Ok, donc là on vous dit apprécie le confort douillet de ton foyer. Le temps est venu de te détendre sans culpabilité, car le repos est nécessaire pour ton âme et pour ton esprit. Donc là, on vous rappelle que ça peut être éprouvant. Je vais faire le tirage du week-end, on va voir où on en est. Mais là, vous pouvez être dans une période éprouvante. Ça peut être une journée éprouvante. Eh bien, donnez-vous, autorisez-vous sans culpabilité à vous reposer et à prendre du temps pour aussi digérer ça. D'accord? Quand on coupe des liens, eh bien, il se passe plein de choses. Ça réaligne plein de choses. Et ça, c'est éprouvant pour nos corps énergétiques et donc par ricochet pour nos corps physiques, mental, nos corps mentaux, pardon. Donc vraiment, n'hésitez pas à prendre du repos. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.